Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant Carlo Ancelotti. On va essayer de voir quel est son secret pour performer autant au Real Madrid cette saison. Et je parle bien de son passage au Real Madrid, on va pas parler de sa carrière en général. Si vous voulez vraiment voir sa carrière en général, ce que ça a donné, il faut surtout voir Willou, qui a fait une vidéo exceptionnelle par rapport à ça. Je vous conseille fortement. Maintenant, moi, je vais parler surtout de cette saison. Et qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe-là pour qu'ils arrivent à créer de tels exploits. Parce que si ça arrive une fois, deux fois, ok, mais là, ça ne s'arrête pas, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Ils font des exploits, ils arrivent à revenir au score, à faire des remontadas. Et on a l'impression que cette équipe, elle est jamais morte tant que le match n'est pas fini. C'est complètement fou ce qui arrive. Alors, ok, Benzema est stratosphérique, Modric est monstrueux, Courtois est exceptionnel. Maintenant, Ancelotti apporte énormément à cette équipe-là. Il a beaucoup de défauts pour moi, notamment sur le plan tactique. Je trouve qu'il est un petit peu dépassé. On a vu que Pochettino, Thomas Tuchel et Guardiola ont clairement gagné leur face-à-face contre Ancelotti. Maintenant, il a des qualités assez hors normes qui, pour le Real Madrid, font la différence. On va commencer par parler notamment de la déclaration de Toni Kroos qui m'a fait clairement penser à faire cette vidéo-là, parce que pour moi, elle est très éloquente. Alors, il dit, Ancelotti a demandé l'avis des joueurs expérimentés sur qui il devrait remplacer en prolongation. Cette situation le décrit parfaitement en tant qu'entraîneur et c'est pourquoi il travaille si bien avec l'équipe. Peut-être que pour vous, cette déclaration-là n'est pas forcément parlante, mais pour moi, elle l'est totalement. Parce qu'on voit que Ancelotti, c'est un gars qui est vraiment axé sur l'humain. Si on fait le parallèle avec Guardiola, on va le faire assez rapidement. Guardiola, c'est vraiment un génie du football. C'est un gars qui calcule tout. Il ne veut pas être surpris dans un match. Et il va vraiment exagérer un petit peu sa tactique. Il va vraiment voir tous les petits détails tactiques qu'il pourrait voir. Ancelotti, il a été connu par rapport à sa tactique, notamment du côté de Milan. Mais en dehors de ça, c'est vraiment un gars qui est beaucoup dans le côté humain, un peu comme Jurgen Klopp. Et c'est un gars qui va beaucoup prendre en compte l'avis des joueurs, le ressenti sur le terrain. Et ça fait clairement la différence parce qu'il arrive à faire en sorte qu'ils soient en confiance. Si on prend le cas de Vinicius particulièrement, on sait très bien que Vinicius c'est un joueur qui a un gros talent, ça on l'a toujours su, on l'a vu. Maintenant, avant que Ancelotti arrive, il ne performait pas vraiment, il était très décevant notamment au niveau de sa finition. Mais quand Ancelotti est arrivé, il a beaucoup parlé avec lui, beaucoup essayé de le comprendre, beaucoup voulu le mettre en confiance. Et on voit que ça a marché aujourd'hui. Vinicius, c'est un joueur très décisif et indispensable pour le Real Madrid. Et pour moi, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on voit que par exemple avec Benzema, sa relation aussi, elle est excellente. Il le fait sortir face à City alors que la qualification n'est pas encore faite, quoi. Il y a encore quelques minutes à jouer en prolongation. Et il le fait quand même sortir. Normalement, un grand joueur serait clairement énervé ou quoi. Mais Benzema a totalement compris. Et je pense même que c'est lui qui lui a demandé de sortir. Donc c'est pour vous dire à quel point il est proche des joueurs, à quel point il arrive à les comprendre et à les mettre dans les meilleures conditions. Tout simplement. Même pour moi, quelque chose qui est très important, c'est par rapport aussi à l'image qu'il dégage Ancelotti. On le voit très bien que par exemple, quand son équipe encaisse des buts, même dans les matchs les plus importants, il ne réagit pas. Ou même quand le Real Madrid est en train de faire une remontada, il n'est pas là à s'affoler. Il reste toujours calme jusqu'à la fin du match. Il n'a limite aucune réaction. Et quand le match se termine, c'est là qu'il explose. Et pour moi, c'est important au Real Madrid d'être un peu comme ça. Parce que c'est une équipe qui a l'habitude de gagner, mais qui a besoin d'un coach qui représente l'équipe. On l'a vu avec Zidane, ça a très bien marché. Parce que Zidane représentait très bien l'image Real Madrid, l'image gagnante, on va dire aussi. Ancelotti le fait différemment, mais le fait aussi très très bien. Et c'est ça qui fonctionne. Après, là, je suis en train de dire énormément positif de Carlo Ancelotti, parce que c'est un coach quand même que j'aime beaucoup. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tactiquement, comme je le dis, pour moi, il est trop dépassé. Et il n'a peut-être pas assez de véritables plans de secours, de plan B. Peut-être j'ai l'impression qu'il mise un peu trop sur son plan A et que des fois il est un petit peu à côté de la plaque. Parce qu'il faut dire que par exemple Benzema porte équipe, il a une réussite totalement folle. Il faut dire que Courtois fait des arrêts assez fous. Il faut dire que la plupart des miracles, on va dire, côté réalisé, bah, ça arrive pas tout le temps. Et c'est vrai que là, c'est assez exceptionnel. Et je pense pas que ça pourrait durer comme ça sur le long terme. Ça, il faut le prendre en compte. Mais en tout cas, pour cette saison, avec l'effectif qu'ils ont et un banc qui n'est peut-être pas très fourni, ce que fait Ancelotti, c'est exceptionnel. Gagner la Liga, être en finale de Ligue des Champions, même gagner la Super Coupe d'Espagne aussi, c'est très très fort et il faut quand même le respecter par rapport à ça. Et je pense qu'il a quand même été un acteur
très très important dans cette saison du Real Madrid. En tout cas, je suis bien content de s'en penser, et puis sinon moi je vous dis peace.